Alors, je commencerai ma chronique en vous disant tout simplement que je me suis retrouvé vêtu comme cela, avec mon petit chapeau, mon petit manteau, dans le métro. Et j'ai vu une femme, une jeune femme d'une quarantaine d'années, qui était avec sa valise et elle arrivait au niveau d'un escalier. Donc, comme il se doit, je m'adresse à elle avec respect, même en enlevant mon chapeau. Et je lui dis, Madame, voulez-vous que je vous porte votre valise? Et elle s'est retournée et s'est présentée plus comme une harpie qu'autre chose, puisqu'elle m'a insulté et m'a dit que j'étais un mâle dominateur et qu'elle avait nullement besoin de moi, qu'elle était aussi égale que moi, et que donc elle était dans la capacité musculaire de pouvoir soulever sa valise, et qu'elle n'avait absolument pas besoin de mon rappel d'infériorité qui n'existait pas de toute façon, et qui était que seulement une, une pression culturelle occidentale. J'étais effaré et je lui ai dit, bah, écoutez, chère madame, euh, je ne me laisserai pas aller dans la goujaterie, mais je vous laisse choir. Et je m'en vais. Bien, la galanterie n'est pas du machisme. Et je m'adresse tout particulièrement au féminisme, aux féministes, qui se trompent totalement parce qu'ils combattent quelque chose qui est un trésor chez l'être humain, et particulièrement chez les hommes, qui est la galanterie, et notamment dans notre contexte culturel occidental. La domination du mâle sur la femme, c'est pas la galanterie, c'est la goujaterie, c'est le machisme, mais c'est pas la galanterie. Et ce n'est pas non plus masculin de dominer en tant que mâle sur la femme. Ça, c'est dans l'ordre du même péché dans notre tradition chrétienne et judéo-chrétienne. C'est la galanterie, la confirmation de la complémentarité entre l'homme et la femme. Et je m'explique. La femme euh, porte la vie et nous la donne. Et l'homme, naturellement, instinctivement, va lui accompagner cette vie qu'il reçoit et va la protéger. Et il va notamment la servir. Il va même donner sa propre vie pour cette vie qui lui est confiée ou donnée et partagée avec la femme. Vous savez que dans notre culture, lorsque vous avez un naufrage ou lorsque vous êtes en situation de grand danger et que l'on parle d'évacuation ou de sauvetage, on reste attentif à obéir à la première instruction qui est les femmes et les enfants d'abord. Et c'est ancré, heureusement, dans notre culture et pas détérioré par une soi-disant grande campagne d'égalité. Euh, la question de l'égalité ne se pose pas. Tout le monde est égaux. Mais il y a des priorités. Et la priorité de l'enfant, c'est le fait que c'est la vie à venir. Et la priorité de la femme, c'est qu'elle est le don de la vie. Elle donne la vie. Et donc elle passe bien avant l'homme qui, lui, est là pour l'accompagner et la préserver. Tout le monde se retrouve. Et la galanterie, c'est ça, l'état d'esprit de la galanterie. Et c'est cela sur quoi on ne se fonde pas sur des codes, des protocoles. Parce qu'en fait, la galanterie détruit le goujat, détruit l'orgueilleux, ne donne pas la place à l'égoïste, au macho dans l'homme. Il restaure l'homme. La galanterie restaure l'homme parce qu'elle est issue de la politesse. Et la politesse prend sa racine dans la charité, qui est attention et compassion et surtout amour. Et ce qu'il faut comprendre, c'est il combattre la galanterie, dévaloriser la galanterie, c'est accuser de l'opposé de ce qu'elle est réellement. La galanterie, c'est l'harmonisation, je dirais, comme si je m'inspirais de John Gray, de ces quatre grandes priorités qui sont dans l'esprit de la femme et de l'homme. À savoir que l'homme se sent profondément dans un épanouissement et motivé à grandir et faire grandir ce qui l'entoure s'il a cette compétence et cette aptitude
à se donner et être source de confiance. Et la galanterie présente l'âme dévouée de l'homme envers la femme. Et donc va engendrer, va éveiller chez la femme une confiance que l'homme aura le bonheur d'honorer. Et puis, l'homme, grâce à cette femme qu'il rejoint, va prendre le langage de la femme en étant attentif et en étant compréhensif dans des situations délicates et difficiles. Et donc la galanterie est ce mode opératoire et cette pratique de l'attention et de la confirmation d'une vraie compréhension du contexte dans lequel la femme se trouve, avec ses enfants ou avec son mari. Et j'irai encore plus loin, je pense que dans le 19e siècle, il y avait un paradoxe absolument effarant. Nous avions un protocole vide de sens et de sincérité par la galanterie, parce que d'un côté on jouait à la galanterie, mais on sous-estimait la femme. Elle n'avait même pas la possibilité de voter et d'exprimer profondément sur l'ensemble de la situation économique et politique son avis, qui est intuitif et bon, et complémentaire pour l'homme. Alors je pense qu'on avait beaucoup d'égoïstes et de goujats, malgré des grands gestes de galanterie. Aujourd'hui, nous sommes dans des contextes modernes où, heureusement, l'évolution de la reconnaissance de la femme est dans le bon chemin. Il faut qu'elle continue. La femme est profondément reconnue aujourd'hui et elle doit, par là, bénéficier d'une galanterie sincère et d'une expression en cohérence avec l'évolution de nos mentalités et de notre culture. Donc la galanterie n'a jamais été dans le meilleur contexte qui soit que celui d'aujourd'hui, parce que cette galanterie est sincère. Et il y a derrière une véritable conviction dans la pratique de la galanterie, qui n'est pas que seulement conformiste, mais sincère et profonde. Donc laissons les hommes être galants, parce que c'est leur validation, leur confirmation de tout ce nouvel élan envers, eh bien je dirais, précisément la femme et ses droits et sa liberté. Alors, la galanterie va être cette pratique qui permet une véritable relation entre l'homme et la femme. Le féminisme, aujourd'hui, militantiste et idéologue, qui accuse l'homme à tort et à travers, va enfermer, et c'est ça qui est dingue, la femme qui pourtant depuis des siècles était enfermée, est en train d'enfermer maintenant la femme et lui priver véritablement de l'expression de la volonté relationnelle, respectueuse entre l'homme et la femme. C'est quand même fou. Donc, messieurs, soyons, quels que soient nos âges, quelle que soit notre éducation, nos milieux sociaux, cohérents avec l'époque dans laquelle nous vivons, et surtout cohérents avec notre culture française. Soyons de véritables hommes galants